Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Ferro propose une analyse et un résumé des défauts les plus courants et des derniers rappels pour tous les modèles Dacia actuellement. En vente, la fiabilité des Dacia est tout à fait perfectible. Elles occupent les dernières places dans le classement des contrôles techniques des véhicules de 2 ou 3 ans. Selon la fréquence et la gravité des pannes, la Sandero pourrait être considérée comme la plus fiable de toutes et le Dusté comme la moins fiable. À partir de l'âge moyen de 5 ans, le nombre de pannes commence à augmenter sensiblement chaque année. Les pannes les plus fréquentes ne sont pas très coûteuses, la pire étant peut-être celle des injecteurs du Dusté. Classement de fiabilité. La cote de fiabilité de Dacia, selon l'organisme allemand TÜV, est un bon guide lors de l'achat d'une voiture. Le rapport du TÜV comprend les résultats de près de 9 millions de contrôles techniques effectués en Allemagne. Outre le pourcentage de tentatives infructueuses, c'est-à-dire de voitures qui n'ont pas passé le contrôle technique, c'est comme le MOT allemand, il surveille également le kilométrage moyen. Nous nous concentrerons donc sur les voitures fabriquées il y a 2 ou 3 ans, 2017 à 2018, afin que ce facteur ait le moins d'influence possible. Sur les 129 positions qui composent le tableau de classement, Dacia occupe les positions suivantes: 116e position, Sandero, 8,2%. de tentatives ratées et 35 000 km en moyenne. 124e position, Doké, 10,0% de tentatives infructueuses et 46 000 km en moyenne. Rang 125, Logan, 10,4% de tentatives manquées et 56 000 km en moyenne. Rang 128, Logi, 10,9% de tentatives infructueuses et 48,000 km en moyenne. Rang 129, Dusté, 11,1% d'échecs et 41 000 km de moyenne, les pannes Dacia les plus courantes. La fiabilité des Dacia peut également être mesurée grâce aux statistiques de panne de la DAC, Allgemeine Deutscher Automobil Club, qui détermine quels sont les modèles les plus fiables et ceux qui ont subi le plus de pannes. C'est une aide précieuse lors de l'achat d'une Dacia d'occasion. Plus le chiffre est élevé, plus la fiabilité est faible, la valeur indique le nombre de pannes pour 1000 véhicules immatriculés. En 2019, classe par année de première immatriculation, PM. Doké, PM 2016, 7,7, PM 2017, 4,5 pannes courantes, pompe à carburant, 2016, et serrure d'allumage, 2016. Dusté, PM 2010, 20, PM 2011, 17,8, PM 2012, 18,8, PM 2013, 20, PM 2014, 20, PM 2015, 19,4, PM 2016, 12, 4, PM 2017, 6,9 défauts courants, batterie, 2015, injecteur, 2010 à 2011, et serrure d'allumage, 2013. Sandero, PM 2010, 22,2, PM 2011, 17,7, PM 2012, 17,5, PM 2013, 22,7, PM 2014, 13,7, PM 2015, 9. 6, PM 2016, 7,5, PM 2017, 3,4 défauts courants, batterie, 2013, démarreur, 2010, 2012, et serrure de contact, 2013 à 2016. Rappel Dacia. En 2020, 3 rappels de 3 modèles différents ont été effectués dans le cadre du système européen d'échange rapide d'informations. RAPEX, qui est le système européen d'alerte rapide pour les produits dangereux et la protection des consommateurs. Les principaux sont, sur les Dusté fabriques entre novembre 2018 et octobre 2019, le châssis du siège arrière pourrait ne pas être assez solide. En cas d'accident, il ne pourra pas supporter les bagages dans le coffre. Des plaquettes de frein mal assemblées peuvent causer des problèmes de performance de l'ESP sur les Logan MCV fabriqués au début de l'été 2020. Un autre rappel Dacia sur les modèles Logan équipe du moteur H4BT et fabrique avant le 26 juillet 2019 concerne la borne positive.
de la batterie, qui peut entrer en contact avec le dissipateur thermique de l'alternateur. Cela peut entraîner un court-circuit électrique et un risque accru d'incendie dans le compartiment moteur. Dacia signale le même problème sur le modèle Sandero. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, la fiabilité des Dacia se révélait être un atout majeur pour les automobilistes à la recherche d'un véhicule économique et durable. Les chiffres montrent que ces voitures affichent des performances solides en matière de longévité et de coût d'entretien. Avec une conception simple et des matériaux robustes, Dacia parvient à offrir une expérience de conduite satisfaisante sans compromettre la qualité. Pour ceux qui privilégient la praticité et la fiabilité, Dacia représente un choix judicieux sur le marché automobile.